Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous d'être là. Merci de me suivre. Et merci. Mais vraiment, je sais pas comment vous le dire. Avec tous vos commentaires suite à la vidéo que j'ai faite à propos de la destitution de Macron. Du coup, vous avez carrément oublié de parler du sujet qui était soulevé là-dedans, à laquelle j'ai fait la vidéo. Mais vous vous êtes, on va dire à 90% concentré sur Edmond. Et puis, vous m'avez fait énormément plaisir. Oh, il y en a beaucoup qui disaient non, qu'ils partent pas, qu'ils restent. C'est vraiment touchant que vous jouiez le jeu avec moi en allant dans la légèreté et surtout ne pas prendre trop les choses à cœur. Et puis rien n'est sérieux dans la vie sauf la vie elle-même, dis-je ici, là, devant vous. Alors aujourd'hui on va prendre un autre thème. Un thème assez pointu. Bonjour les belles étoiles, j'espère que vous allez bien, je vous remercie, parce que beaucoup veulent adhérer à mon gouvernement, et ça, sans vous on n'est rien. Et c'est ça que les dirigeants jouent avec vous. Parce qu'en fin de compte, sans vous, ils sont rien. Ouais, mais quand ils sont au pouvoir, c'est vous qui devenez rien. Oh, c'est bon. T'es pas là pour... c'est de temps en temps, il faut secouer le cocotier, ma petite Annie. Ouais, aujourd'hui, avec le sujet que tu vas aborder, je pense pas qu'on va faire de l'humour. Non, on va pas faire de l'humour sur une vidéo comme celle-ci. Il faut rester objectif, il faut rester ancré, et puis aussi... de toute façon, quand je fais un tirage, il y a toujours du sérieux dedans. Mais là, un petit peu plus, parce que le sujet que je vais aborder, mes belles étoiles aujourd'hui, c'est un sujet qui soulève des interrogations profondes par rapport au plan de Kalergi. Ce qui a été souvent évoqué dans des débats contemporains, toujours entouré un petit peu de mystère, de peur, d'interprétations diverses, mais au-delà des discours et des théories, il faut faire attention aux énergies, parce que révèlent aussi plutôt les énergies. Ici, peut-être que qu'est-ce qu'elles vont nous dire les cartes sur cette dynamique façonnée dans notre monde. Je préfère tout de suite le dire, ce tirage, il n'a pas pour but d'alimenter la peur ou la polémique, mais bien d'apporter une lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle, elle va être sur les vérités cachées derrière cette idée. Bon, avec l'aide de mes guides, nous allons explorer les vibrations qui entourent ce sujet, afin de mieux comprendre les forces en présence et leur impact sur notre avenir. Alors, mes belles étoiles, aujourd'hui, je veux dire, on s'attaque à un sujet qui fait beaucoup parler quand même. Au sens propre, au sens figuré. C'est très, un peu obscur, mais dont peu connaissent les vraies origines. Je vais dire que le plan Kalergi, souvent cité dans les cercles complotistes, prétend qu'un projet secret aurait été mis en place pour mélanger les populations européennes et créer une société homogène. Alors, d'où vient cette idée? Qui la diffuse? On va voir ça ensemble.
On va voir ça ensemble. Edmond est là pour poser les questions. Ouais, je vais poser les vraies questions, ma petite Annie. Ok. On va la faire en duo, comme ça, pour que tu me donnes un petit peu de répondant avec ton franc-parler. Et puis aussi, parfois, ton humour mordant. Tu vas certainement m'interroger sur les énergies qui entourent cette théorie. Vérité, manipulation, peur collective. Bah ouais. Bah j'espère que tout ce qui viendra à nous sera dans le juste. Oui. Alors, je pense que dans ce tirage, on va, si tu le permets, on va plutôt, avant que tu me donnes tes propres questions, moi je pense que nous allons plutôt explorer l'origine du plan de Kalergi et son interprétation. Qui a intérêt à propager cette idée et pourquoi? L'impact sur le peuple et les médias, les révélations mystiques des cartes, tu vois ce que je veux dire? Alors, mes belles étoiles, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, prenez comme moi, je fais toujours mes pauses café. Ouais, elle veut se donner... de toute façon, c'est pas ça qui va t'empêcher de dormir, le café. Non, le café ne m'empêche pas de dormir. Tu penses que le café ouvre les esprits? Oh, bon, on est aujourd'hui le 24, le 24 mai, il est 16 h, c'est l'heure du café. En principe, c'est l'heure de thé. Non, je suis pas très thé, je suis plutôt café. Alors maintenant, écoutez... on va laisser Jean Edmond parler, si vous voulez bien, et ensuite, moi et mes oracles, parce que là, j'ai pris des oracles, toujours pareil, guidés, je prends pas mes oracles, c'est pas du hasard, c'est du ciblé, plutôt, je veux pas dire que c'est du ciblé, je vais dire que c'est de l'orienter. Alors maintenant, mon petit Edmond, d'abord, je vais boire un petit schluck de café, si tu permets. Vas-y, ma belle, vas-y. À la bonne vôtre. Il manque un petit macaron. Ouais, t'es taquine là, Annie. Oh, oui, un petit macaron à la framboise. Ouais, c'est Kéké Rose. Oui, si tu veux. Bon, allez, Edmond, dis-nous, parle. Exprime-toi, mon grand. Ma vieille, je sens quelque part que le sujet te tracasse. Et je comprends pourquoi. Le plan Kalergi. C'est une théorie du complot qui circule depuis des années, souvent relayée par des groupes d'extrême droite. Ce qu'il faut savoir, cette théorie prétend que Richard, comment il s'appelle lui, Richard van der Hoorn Kalergi, il a encore un nom à coucher dehors celui-là, c'était un politicien astro-japonais. Il aurait conçu un plan visant à mélanger les populations européennes avec d'autres ethnies, via l'émigration, dans le but de créer une société homogène. Ça rappelle à un autre qui, lui, voulait... Oui, non, ça c'est encore un autre sujet, on ne va pas rentrer dans le sujet de la race blanche. Non, continue. Ouais, je disais que... certains extrémistes affirment que ce métissage forcé serait orchestré secrètement par des élites européennes et mondiales. En réalité, cette idée vient d'une interprétation déformée, d'un passage du livre de Kalergi, qui a été fait en 1926 quand même, c'est pas d'hier, où il évoque une évolution naturelle des sociétés vers plus de diversité. C'est des organisations, il y en a eu 2 ou 3, je les ai pas en tête, puis ça va nous avancer à rien.
Ouais, bah peut-être que de mémoire, Souten, Poverty, Laus Santer, Hopnot, Halt, voilà. Et ils ont dénoncé cette théorie comme étant une manipulation raciste, comparable au protocole des sages de Sion. Voilà ma vieille. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu as peut-être résumé ce qu'il en est. Bah, de toute façon, bah, les gens, bah, si ça les intéresse, ils ont qu'à se procurer le bouquin. Oui, oui, oui. Tu l'as pas lu, toi, le bouquin? Non, non, pas du tout. Pas du tout, je ne l'ai pas lu, je vais pas mentir. Non. Voilà. Alors, ma vieille, voilà une question qui touche au cœur du débat actuel, que je vais te poser. Tout de suite. Pourquoi cette préoccupation? Cette théorie est souvent utilisée pour alimenter des discours haineux sur l'immigration et la diversité. Elle est reprise par certains groupes, comme je l'ai dit, pour justifier des idées de génocide blanc, entre parenthèses, ou entre guillemets, comme tu veux, alors qu'il n'existe aucune preuve d'un tel complot orchestré. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de ça? Alors moi, mon petit Edmond, je dirais que le brassage ethnique, c'est une réalité historique et mondiale. Les civilisations ont toujours évolué à travers les émigrations, les échanges culturels et le métissage, bien sûr. Ce n'est pas un phénomène récent ni une stratégie secrète, mais une conséquence logique du mouvement des peuples et de la mondialisation. Par contre, ce que je pense, moi, ce qui est souvent mal interprété, certains voient des évolutions démographiques comme un plan ou une manipulation, alors qu'il s'agit d'une dynamique naturelle et géopolitique. Alors l'idée du complot organisé pour remplacer une population par une autre repose sur des peurs alimentées par des discours extrêmes, surtout des politiques. Les véritables enjeux sont souvent économiques, sociaux et, je me répète, et politiques, ou des stratégies cachées imposées par une élite mondiale. Ça, on peut pas. Il y a des deux, hein, on va dire. Le plus important ici, l'évolution des sociétés dans laquelle nous vivons. Cette évolution des sociétés doit être abordée avec objectivité et recul. Les discours qui attisent la peur et la haine empêchent de voir les vraies raisons des changements qui sont souvent liés à des décisions économiques, à des crises migratoires et puis bien sûr à des politiques internationales. Voilà qu'est-ce que moi je pourrais en dire en étant totalement neutre de ma compréhension de comment que je vois les choses. On n'est pas là pour accuser quiconque, ni je n'ai pas de parti pris, donc je vais répondre à tes questions qui j'espère ne seront pas trop dérangeantes. Mais voilà. Alors maintenant, dis-moi. Ben, c'est parfait, ma vieille. Alors, voici mes questions en lien avec la conjoncture actuelle. Tu en as combien de questions? Ben, j'en ai 4. 4? Allez, 5. Oh là! Non, enfin, faites compte, j'en ai 6. Bon, je ne sais pas si je vais répondre aux 6 questions, mais allez-y. Allez-y, jeune homme. C'est quoi la première question? Alors, ma première question, quelle est l'essence véritable du plan Kalergi? Est-ce que c'est une réalité historique ou une interprétation déformée? Oh, là, excuse-moi, il y a quand même dans ta question 2 questions, hein. J'aime pas trop faire ça. Mais bon.
Alors, quelle est l'essence véritable du plan? Une réalité historique ou une interprétation? Bah, si tu veux, je te donne un petit coup de main, ma petite Annie. Ouais, non, je sais pas. De toute façon, t'aimes bien m'embrouiller, hein. Ouais, non, je fais pas ça. Je suis pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on bosse, hein, ma petite Annie. Bon, alors, étant donné que tu dis qu'il y a 2 questions dans une question, alors fais une carte d'un côté la réalité historique et de l'autre côté interprétation déformée. Donc, qui répondra à la question quelle est l'essence véritable du plan Kalergi? Voilà, je veux bien. Alors, j'ai pris le Béline. Je fais pas de coupe, hein. Donc, la première, c'est la réalité historique et la deuxième, l'interprétation déformée. Ouais. Peut-être formée aussi. Non, tu as dit déformé, on dit déformé. Alors, par rapport à la réalité historique, qu'est-ce que vient l'infortune? Ah, la réalité historique nous vient l'infortune, ce qui voudrait dire que c'était... Je vais pas dire que c'était voulu, pas voulu. Avec l'infortune, ça parle manipulation, vous voyez, une certaine misère. Puis en même temps, ça a emmené vers un soutien et une attente. Voilà qu'est-ce qu'il en est de la réalité historique. C'est comme si qu'un péché avoué ou pas avoué, c'était... Bon, faudrait aussi connaître bien ce monsieur Kalergi, quelles étaient ses intentions, quelles étaient sa manière d'être, sa manière de vivre. Et là, la question n'est pas sur lui, c'est plutôt dans l'essence véritable de ce plan. Mais avec cette carte-là, réalité, c'est un détournement en fin de compte. C'est pas un détournement de mineur? Non, un détournement. Alors, interprétation déformée, sortie la famille. Donc, c'est pas du tout une interprétation déformée. Ça cible bien les peuples. Donc, voilà pour ta question. Quelle est l'essence véritable du plan? Ça a été réfléchi et c'est un petit peu pour emmener dans ce côté-là. Aïe. Je vais juste recouvrir avec ça pour nous donner un tout petit peu plus. Ah bah, voilà, 3 qui sont sortis. Alors, est sortie, l'histoire est comptée avec le compteur, hein, la question est soulevée, les réponses, on les a ou on les a pas. Toutefois, c'est que il y a une certaine volonté, d'une certaine assurance. Attends, avec le marchand, c'est un échange peut-être même ethnique, mais il n'y a rien qui dit que tout ça, ça n'a pas été voulu. En tout cas, je vais dire qu'avec ta question, quelle est l'essence véritable de ce plan, c'est un double tranchant. Vu qu'on a la balance de la justice, on a la corde pour se pendre et on a la manipulation qui est derrière. Ouais, ma petite Annie. Bah alors, à ce moment-là, ma deuxième question pour rebondir sur la première. Quelles sont les forces invisibles qui influencent la perception de cette idée? Oula! Les forces invisibles, parce que toi, tu y vois. Bah oui, il y a anguille sur roche ou... Hein, on va soulever le rocher, on va sortir une baleine. Oui. Alors, tu penses qu'il y a des forces invisibles qui influencent la perception de cette idée pour ce plan par rapport à tout ce qu'on a dit? Bah, faut voir. C'est une question. Eh ben, on va faire ça. Toujours en 2 cartes. Ouais, comme ça va plus vite.
T'en as déjà marre, tu veux partir? Bah ouais, parce que je peux pas faire le fou. Bah oui, mais bon, tu peux pas faire le fou. Faut pas aussi que... Je le dis, je ne veux pas heurter quiconque ici. Parce que il y a quand même... c'est pointu, hein, ça. Et n'importe qui pourrait être blessé ici. Et là, ça, c'est pas mon but, et encore moins mon rôle en tant que médium. Hein. Donc, tu disais... Bah, je disais quelles sont les forces invisibles qui influent la perception de cette idée. L'enfermement. Et la table. Alors, les forces invisibles, ici, avec le cloître qui est venu là, ça parle d'une phase difficile et lourde. Et un renfermement sur les peuples. Ça provoque même de la tristesse. Ben, je ne me suis pas trompée, je ne veux en aucun cas blesser quiconque. Alors les forces invisibles ici, avec la carte de la table, qui est une très 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 jolie carte, qui est ça parle d'unicité, ça parle de la table, c'est accueillir, ça parle d'invitation, ça parle de cultiver, de culture, de dialogue, de réunion, ça parle de donner et de recevoir. Donc, les forces invisibles qui influencent de cette perception d'idées qui est souvent utilisée à mal escient, surtout par certains groupes politiques, elle est fausse. Parce que les peuples de quelque ethnie, religion, couleur, je suis sûre que même si un martien venait avec des gestes pacifiques, on l'accueillerait les bras ouverts, même s'il est de couleur verte, bleue, orange ou transparente comme moi. Oui, oui, transparente comme toi. Alors, je vais recouvrir avec 2 cartes. Alors, les forces invisibles. Les forces invisibles. Par contre, il y a certains qui veulent égarer les gens. Ils veulent envoyer vers des idées avec des décisions et des discussions difficiles, tout pour enlever faire en sorte qu'on ait peur de l'autre. Un manque de direction, de réflexion spirituelle. Donc, se renfermer encore sur soi-même. Ouais. Ce qui n'arrive pas. Alors, quelles sont les forces invisibles qui influent dans la réception de cette idée? Est sortie la table, et sur la table est sortie la poignée de main, qui est sortie travail d'équipe, vivre ensemble. En fait, quand ce n'est pas les peuples hein, qui se haïssent, c'est les dirigeants qui incitent à haïr. C'est pas pareil. Ah, c'est fort. Bon alors, puisque t'as parlé des peuples et t'as parlé de tout ça, moi je vais poser une 3e question. Le brassage ethnique actuel est-il une évolution naturelle ou un dynamique? Plutôt une dynamique dirigée. Est-ce que tu allais dire dynamique autre chose, hein, c'est ça? Ouais, bah non, on va rester sur la même, voilà. En fin de compte, la question qui vient, c'est suite à la réponse que tu donnes. Ah d'accord. Ah, c'est comme ça que tu travailles, toi? Bah ouais. Donc c'est quoi la question en fin de compte? Bah le brassage ethnique actuel est-il une évolution naturelle ou une dynamique dirigée? Ah. Donc le brassage ethnique actuel qui existe est-il une évolution naturelle ou une dynamique dirigée? Alors, on va voir. Alors, le brassage ethnique actuel est une évolution naturelle? Oui. Oui, avec cette carte de l'infortune qui nous revient.
cette carte-là explique bien que le brassage ethnique a été fait parce que les personnes ont bougé alors pour moult raisons. Ceux qui ont voulu s'expatrier, ceux qu'on a déplacés, il y a eu les guerres, il y a beaucoup de choses qui fait que oui, à force, si chacun était resté chez soi, depuis, si personne n'avait jamais guerroyé, on sait qui sont les grands de ce monde qui aiment faire les guerres parce que ça rapporte de l'argent. Donc, chacun serait resté chez soi et il n'y aurait pas eu de brassage ethnique. Tu comprends, mon petit Edmond? Ouais. Oui, et c'est peut-être encore la misère, c'est encore la tristesse, c'est encore le fait de se rediriger droite et à gauche qui ont fait que ça a lieu, ça, en évolution naturelle. Hein. Ça a eu lieu parce que beaucoup de gens ont bougé et que, voilà. Voilà, il suffit que des personnes s'installent dans un pays, vivent dans le pays, se marient avec les gens du pays, qu'il y a automatiquement un brassage. Comprendo, ma petite Annie, comprendo. Bon, alors, ensuite, ou une dynamique dirigée, tu as dit, hein, c'est ça? Ouais. Avec la carte de la paix, ça sous-entend quelque chose. Infortune, paix, ouais. Ça sous-entend quelque chose que, oui, ça a été dirigé aussi. L'accueil des migrants, tu comprends? Ouais, oui, bon, on aide. Donc, mais les deux cartes, ce n'est pas mauvais en soi, en fin de compte. Hein. Ça aurait pu être une carte beaucoup plus cinglante, qui aurait emmené une dynamique dirigée vers le mauvais. Mais avec la carte de la paix, ici, quelque chose de dirigé, je vais dire... c'est surtout, ça a été une confrontation de face à face. Pour enlever les angoisses. C'est une carte qui est belle en fin de compte. Même si ça a été dirigé. Ce n'est pas, on va dire, à l'initial. Maintenant, voir après qu'est-ce qui va en être... on va recouvrir vite fait, bien fait. Alors, l'infortune et sur la paix. Sur l'infortune via le guide. Ah, le brassage ethnique actuel est-il une révolution naturelle? Avec le guide, à fil du temps, ça a été... peut-être même corriger certaines erreurs, mais il y a quand même un héritage derrière tout ça. Et chacun a son propre héritage. Ensuite, le combattant. Alors maintenant, le brassage ethnique, est-ce une dynamique dirigée? Ah ben maintenant est sorti le combattant. Ah donc, ça... Comme il disait l'autre, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais maintenant, avec cette carte-là, avec le combattant, ça emmène à quelque chose de nouveau, à une confrontation. Il y a du bon et du mauvais. Hein? Ouais, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, ouais. Alors, tu dis qu'il y a du bon et du mauvais. Moi, je te poserai la question. Quelle est l'énergie du peuple face à ces changements? Peur, acceptation ou résistance? Oula, là, c'est 3 questions dans une, mon grand.
Bah, t'es capable, non? Oui, on va voir. Alors, la base de la question, c'est quelle est l'énergie du peuple ou des peuples face à ces changements? Alors, les peuples, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils acceptent? Ou est-ce qu'ils sont dans une certaine résistance? Alors, par rapport aux peurs, les peuples ont peur. Ils ont peur de la ruine. Sorti la ruine. Les peuples, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a trop de narratifs. Il y a trop de... quand on vous dit tous les jours, c'est pas bon, 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 c'est pas bon. Même si c'est bon, vous allez dire, quelque part, ça peut ne pas être bon. Donc ici, avec la carte de la ruine, par rapport... quelle est l'énergie des peuples face à ces changements? Chacun y voit sa ruine à ses propres yeux, parce que ça parle ici de... Il y en a qui disent oui, ça va mettre fin à notre vie de bon français, par exemple. Oui, ce changement, c'est pas bon. On va aller vers une reconstruction de je ne sais pas quoi sous je ne sais quel drapeau. Ça amène de la tristesse. Donc oui, les populations ont peur de tout ce qui est émigration, alors que ça existe, ça depuis... Ils étaient même pas nés quand il y avait des migrants, des émigrés, des gens qui bougent, qui voyagent, qui viennent, qui s'en vont. C'était peut-être un peu plus libre que maintenant d'ailleurs. Les gens pouvaient plus circuler que maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de passeport. Maintenant, ça continue comme ça. Quand on habite Strasbourg, il va falloir un passeport et un laissez-passer pour aller à Toulouse ou à Paris. Attention à ça aussi. Alors, acceptation. Est-ce que certains des peuples, par rapport à tous ces changements, ils sont dans l'acceptation ou pas? Oui, ils sont dans l'acceptation. Je dirais que les intelligents, désolé pour ceux qui ne l'acceptent pas, mais moi je dirais que quand on accepte l'autre, on s'accepte soi-même et on diffuse l'amour. Avec cette carte-là, c'est avec l'union. Elle est magnifique, hein, regardez-moi ça comme c'est joli. Alors avec cette carte-là qui est l'union, qui est l'acceptation, oui, le vivre ensemble existe. Bon, vous avez toujours des abrutis. Ouais, t'as toujours dans tout un quartier, t'as quand même un connard voisin. Et puis ça ramène un petit peu de folklore et ça ramène un petit peu de peps dans la vie de tous les... Ça serait moche que tout aille toujours très bien. Oui, si tu le dis. Oui, ça serait moche si tout pouvait aller. Oui, de temps en temps... tu sais que j'avais une amie qui habitait dans un quartier très chaud ici à Strasbourg et tout ça. Et elle a fini par déménager parce qu'elle supportait plus, les gamins, elle supportait plus. Et puis elle a déménagé dans un autre quartier où j'habitais d'ailleurs. Et puis un jour, je suis partie boire le café. Je lui dis, alors, ça va, tu te sens mieux ici? Elle m'a dit non. Je lui dis, comment ça, non? Elle me dit, le silence, ça me rend malade. J'ai dit, le bruit te rendait malade, mais le silence... Elle me dit, c'est pire. Entendre tout le temps les petits oiseaux chanter, j'en débarre. Je vous promets que ce qu'elle m'avait dit, c'est ça, mot pour mot. Je lui dis, en fin de compte, l'humain n'est jamais content. Elle me dit non. Je lui dis, t'aurais dû garder ton ancien appartement. Quand le bruit te dérange, tu vas vers le calme, et quand le calme te dérange, tu vas vers le bruit. Tu sais ça, ma petite Annie, les riches le font. Ça s'appelle la résidence secondaire. Eh oui. Alors revenons un petit peu à notre carte ici, qui parle de l'union, qui parle de soutien, d'association, qui parle de collaboration des uns avec les autres. Et puis, ça parle de mariage, ça parle d'alliance. Et vous savez que cette carte-là, c'est par rapport aux astres, elle est sous la coupe de Vénus. Oui, et Vénus, bien entendu, les Vénus, c'est l'amour, comme on le sait. Et maintenant, la résistance par rapport à tout ça. Oui, la résistance. Alors, comment vont résister La résistance, c'est pas le mot que j'aurais employé, mon petit Edmond.
peut-être la conscience des personnes qui sont ciblées de ça. Bah oui, bah ça s'appelle la résistance. Et t'énerve pas. Oula, calmos, jeune homme. Bon, allez, la résistance. Qu'est-ce qu'il en est? Le hasard. Bah ouais. Alors, cette carte-là, sur une question, quelle est l'énergie du peuple face à ces changements? Et la question était par rapport à la résistance. Nous sort la carte du hasard. Ah, c'est assez pointu ici. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte du hasard? La carte du hasard ici nous parle de la chance. Ouais. La résistance, c'est de la chance. On attend une certaine providence, une opportunité. Et la résistance, ici, c'est d'attendre toujours le renouveau. Et elle est sous Jupiter, celle-ci. Eh oui. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la prospérité, l'épanouissement, la générosité. Donc, la résistance, elle est là, mais du côté, on va dire, bénéfique des choses. On va rester là, je couvre pas. Ouais, bah alors, dis-moi vite fait, bien fait, ma petite Annie. Quel rôle jouent les médias dans la diffusion ou la manipulation de cette idée, de la perception du brassage ethnique et du plan Kalergi? Ah. Alors, une carte qui vient de manipuler. L'eau. Ah, ils font diffuser. Hein. Elles sont venues toutes seules, donc on les interprète. Elles sont venues toutes seules. Alors me vient l'eau, me vient la découverte et me vient la maladie. Alors là, les médias, pour eux, ils surfent hein, sur la vague, les migrations, telle ethnie qui est pas bonne, ça nous rend malades, ça nous détruit, ça nous scie. Et puis ils font comme si que c'est nouveau. Ah, on vient de découvrir ça. Ah. Aïe, 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 aïe. Alors, les médias. Alors, les médias jouent-ils la diffusion ou la manipulation? Un ou deux, hein. La diffusion. Bon, de toute façon, on le voit bien. Hein. La diffusion ici. Alors, joue-t-il la diffusion, le présent. Donc, tous les jours, je vous ramène un petit quelque chose. Les cartes, elles parlent très bien. Hein. Les guides, ils sont là. Ouais. Tous les jours, je te donne une info. Regardez-moi ça. Tous les jours, je te donne une info. Parce que quel rôle jouent les médias dans la diffusion? Tous les jours, on te donne quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau en changeant les phrases. En fait de compte, c'est constamment du réchauffé, mais on te le présente en présent. La manipulation, absolument. Avec les pourparlers, c'est de la... Écoutez, c'est pour parler. Hein. Donc, c'est vraiment de la manipulation qui parle de tout ce qui est étranger, c'est pas bon, quoi. On veut nous éliminer. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils oublient de nous dire, c'est qu'effectivement, il y a des étrangers qui viennent chez nous. Mais il ne faut pas oublier que nous allons chez eux. Donc, quoi qu'il en soit, le brassage ethnique, il a toujours été et il le sera toujours. Ouais. Mais de là à vouloir carrément supprimer la race blanche pour la mettre par une autre race, c'est impossible. Impossible. Alors, sur les présents vient le chasseur.
Voilà. Alors, les médias, dans la diffusion, tous les jours, ils sont là, à venir parler, à venir nous assurer avec leurs prédictions, avec leurs... voilà, il y en a même qui sont plus médiums que les médiums. Hein, les médias. Hein. Ensuite, est-ce que c'est de la manipulation? Ils essaient de manipuler? Absolument. Absolument. Et ils remontent toujours dans les dials que la nostalgie de la France gauloise, de la France, alors que le brassage, déjà rien qu'en Europe, hein, ça travaille beaucoup. Alors maintenant, moi j'ai le droit de poser une question, moi, oui? Bah oui, ma petite Annie. Alors, moi, le plan qu'allergie, ce plan-là, est-ce qu'il va s'appliquer? Bah, j'ai pas pensé à ça, ma petite Annie. Eh ben, il fallait y penser. Merci, quand même, tu me laisses poser une question. C'est bien. Alors, est-ce que ce plan va se concrétiser? Ou est-ce qu'il va ne pas se concrétiser? Est-ce qu'il va se concrétiser? Ah, ça, il travaille, hein, avec le chef de tous les espions. Hein. Va se concrétiser. Donc, il faut quand même faire très, très attention. Il faut être mafion, il faut vraiment trouver la bonne solution. Ce qui va se concrétiser... Mais se concrétiser dans ça, c'est vraiment être dans l'égarement total. Et puis, bon, on sait qu'est-ce qu'il en découle après. On finit, beaucoup de négatifs, hein, beaucoup de négatifs. Hein. Donc, ce plan-là, alors le plan qu'allergie entre mythe et manipulation, eh ben moi je dirais ici, avec les deux cartes qui sont arrivées, c'est une manipulation. Voilà. Ah. Bah, ma petite Annie, tu crois que l'on peut la poser, la dernière question, ou pas? Bah, je crois qu'on a tout dit hein, là-dessus, hein. N'est-ce pas? Parce que si je dois faire une conclusion à travers de ce tirage, nous avons cherché à comprendre, nous avons essayé d'éclairer et d'avancer avec discernement. Nous avons eu nos réponses. Quelles ont été les révélations que nous ont données les cartes ici? Que chacun puisse recevoir sa propre guidance nécessaire pour naviguer dans cette époque de transition et surtout, ne pas trop avoir peur. La peur n'évite pas, comme il disait l'autre, le danger. Voilà. Ah, Annie, s'il te plaît, on va pas terminer sur une touche comme ça, dans un peu la limite du mélodrame. Bah moi, tiens, je voudrais, pour les petites étoiles, si on pouvait faire poser la 6e question, parce que je l'avais en tête, ma 6e question. Quelle guidance spirituelle pouvons-nous recevoir pour mieux comprendre et agir face à cette transformation? Ben écoute, des messages, répète voir. Quelle guidance spirituelle pouvons-nous recevoir ici, présent, par toi, pour mieux comprendre et agir face à ces transformations? Alors, une petite guidance, quoi. La rune du cœur, les émotions. Alors les guides, la guidance ici, par nos guides spirituels qui nous envoient, que nous devons recevoir et apprendre et comprendre et surtout à agir toujours avec son cœur, il nous est demandé. Et oui, parce que les émotions avec le cœur, tout est possible.
et se libérer, tirer les fils de la vérité et puis faire aussi le tri et puis laisser s'en aller les choses qui ne vont pas. Ne pas trop s'impliquer, ne pas trop se centraliser sur ça. Ça ne changera pas votre vie. Malgré que l'on dit que ça change la vie, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui vient ici? Prendre son envol. Prendre son envol, toujours pour essayer de... Alors, prendre son envol ici, ça nous demande à essayer de toujours de mieux comprendre pour pouvoir agir en conséquence. Ne pas se laisser berner, ne pas se laisser dire stop. Stop à tout ce qui est... qu'on veut vous faire tomber vos énergies. Vous avez votre propre identité. Vous avez votre propre pensée, votre propre énergie. Développez-la dans cette optique. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à son identité. Parce que c'est pas parce qu'un étranger va venir chez vous que vous allez perdre votre identité. Eh oui, c'est pas parce qu'un étranger chez vous et qui cuisine tout le temps au curry que vous êtes obligé de cuisiner au curry, même si l'odeur vous dérange parce que vous n'aimez pas ça. Vous n'êtes pas obligé de manger du curry. Voyez où je veux en venir? C'est pas parce qu'une personne elle est telle comme ça. Pourquoi s'identifier aux autres? Pourquoi essayer de dire aux gens, oui, on va vous réinventer, on va vous remplacer? Mais ça c'est de l'endoctrinement, hein, et c'est machiavélique. Hein. Et c'est ce qui fait peur, et c'est ce qui provoque la haine. Il fut un temps où il y a eu une provocation de haine sur l'ethnie des Juifs. Hein. Avec le temps, pour que ça ne se soit plus, on dit un mot de travers, on est antisémite. Voyez? Est-ce que c'est obligé de faire ça? Après, attention aux dérives, hein, parce qu'après le moindre mot, après il y a la peur qui s'installe. Alors des personnes d'une certaine populace que, en voulant la protéger, en voulant la... Après ça se retourne un petit peu contre nous, faut le dire, ça se retourne contre nous, parce que non seulement on n'a plus le droit, ça c'est bien d'avoir des actes et des gestes antisémites, mais après ça va plus loin, ne plus avoir le droit à avoir une toute pensée négative, sinon on est antisémite. Ah oui, attention à ça aussi c'est une dérive auquel il faut y penser. Alors, et la dernière, ça parle de mots et de pensées. Voilà, on est dans les mots, dans le mental. Tout est dans le mental, hein. Tout est dans le mental. Je ne me trompe pas, hein. Tout est dans le mental, et vient là l'étoile de la réussite, l'étoile qui est ici une des plus belles cartes de ce jeu, qui nous dit espérance et protection est sur nous toutes. Et quand on n'ouvre pas la porte aux démons, ils ne rentrent pas. Mais quand on ouvre la porte aux démons, attention à ne pas l'inviter à rentrer chez vous. Si vous lui dites, si vous avez devant votre porte un tapis où il y a marqué « Bienvenue », n'importe quoi peut rentrer chez vous. Un petit conseil, enlevez les tapis devant votre porte où il y a marqué « Bienvenue ». Parce qu'on ne dit pas « Bienvenue » à tout le monde. Et nous, on ne dit pas « Bienvenue » aux démons. Par contre, à toute personne de chair et de sang qui vient, s'approche de vous avec gentillesse, bienveillance, même si on veut vous faire croire que c'est le démon sur pattes,
Faites-vous vos opinions par vous-même. Voilà. Il faut enlever. C'est vraiment le côté racisme qui sort là-dessus. Hein. Ouais. Ça, c'est très important. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. J'essaierai de les faire avec seul ou avec Edmond. Avec moi, mes petites étoiles. Bye bye. Bye bye.